Voter pour Pierre Poilievre et le Parti conservateur serait un retour à l'âge de pierre selon la FTQ, du moins selon leur campagne L'âge de pierre qui essaie de tout faire pour que la population ne vote pas pour les conservateurs. Je trouve assez ironique le nom de cette campagne, étant donné que la petite droite de la Trump et de la Pierre Poilievre est assez tendance ces temps-ci un peu partout dans le monde. Mais bon, c'est pas moi qui a décidé de gérer les réseaux sociaux ni cette campagne publicitaire. Je ne souhaite pas aujourd'hui prendre position sur cette situation, j'aimerais juste éclairer, mettre de l'avant cette situation que je trouve et que je perçois comme étant problématique, soit un syndicat qui s'utilise comme arme politique en écrasant un côté de la population sans nécessairement offrir de solutions viables, sans offrir de solutions tout court, devrais-je dire. D'ailleurs, si vous ne savez pas de quoi que je parle, je vais mettre le lien de la campagne publicitaire dans la description de la vidéo, donc si vous voulez jeter un coup d'œil, je ne mettrai pas de clip parce que je ne veux pas faire de la promotion directe de tout ça, mais oui, vous pouvez aller voir dans ma description, vous allez avoir le lien. Et tant qu'à être dans ma description, n'hésitez pas à vous abonner, de mettre un pouce sur cette vidéo et commenter ce que vous pensez. Ça me ferait très plaisir d'avoir du support dans mes démarches d'aider la démocratie canadienne, surtout en ce moment, étant donné que je couvre les élections quand même assez en profondeur en allant voir tous les partis plus minoritaires. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur ma chaîne, il y a plusieurs entrevues que j'ai faites avec plusieurs petits partis un peu méconnus du Canada. C'est très apprécié que vous fassiez ça aussi. Enfin bref, ce que je trouve dommage, c'est qu'un syndicat se transforme en arme politique et divise encore plus la situation sur un clivage idéologique qui est déjà assez fort, sans nécessairement offrir de solution, sans nécessairement expliquer pourquoi, autre que d'utiliser la même stratégie que les conservateurs ou les républicains aux États-Unis, qui est de faire de la publicité négative sur les candidats des autres partis ou des autres idées, sans nécessairement trouver une idée ou une solution qui serait meilleure que les leurs, en faisant juste dire « eux sont pas bons, votez pas pour eux autres, c'est mauvais ». Donc, ils laissent en solution les autres partis. Mais là, c'est un syndicat, c'est même pas un parti politique, donc c'est pas nécessairement son travail. Du moins, c'est ce que je perçois. Les syndicats ont fait extrêmement de bien pour la population. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la même chose? Je m'avancerai pas sur ce point-là, mais au départ, c'est ce qui a permis à bien des travailleurs d'avoir des conditions respectables et qui pourraient permettre d'avoir une vie viable. Mais là, d'être rendu à être une arme politique qui questionne le jugement de ces contribuables, des personnes qui payent pour le syndicat, en disant que les conservateurs, ceux qui votent conservateurs et qui font valoir leur opinion, c'est des trolls, sans avoir de points, sans être fondés sur rien. Je trouve ça assez absurde que moi, mettons, on met un exemple, moi, en tant que travailleur qui paye de la FTQ, eh bien, je me fais dire après par la FTQ que je suis un fou furieux qui sait absolument rien de la vie, qui a aucune idée en politique et qui devrait tout faire sauf voter pour Poilievre, même si c'est selon mes convictions. Ça, je trouve ça assez ironique de la part, assez ridicule. J'essaie de trouver un mot qui est pas trop grossier, mais vous voulez où que je veux en venir, là, c'est peut-être pas les bons mots, mais bon, je trouve ça choquant de voir un syndicat prendre position sans consulter personne. C'est plus rendu la défense des intérêts des travailleurs, c'est rendu prendre la défense d'une idéologie politique. Imaginez si la majorité du syndicat, eux, sont comme nous, on voulait voter Poilievre, mais notre syndicat veut plus. C'est quand même une drôle de situation à mettre un travailleur, là. C'est pas sain, c'est pas bon. Je comprends pas c'est quoi le but de la FTQ avec ça. Oui, c'est que ça soit pas Poilievre qui se fasse élire, mais c'est quoi vos solutions? Donnez-moi vos solutions, donnez-moi un parti à soutenir, pas juste me traiter de niaiseux. Et d'ailleurs, j'avais demandé une entrevue avec la FTQ, donc s'il y en a un qui écoute cette vidéo, je serais toujours très apprécié de voir votre point de vue sur cet aspect, mais je n'ai pas eu de réponse, donc je suis allé de l'avant pour filmer cette vidéo. Donc en bref, je trouve qu'un syndicat qui prend des positions politiques qui semblent être assez coercitives, là, il laisse pas vraiment de place à la réflexion, au débat ou à la conversation, c'est décisif, c'est ça qu'on fait, c'est ça que vous devriez faire, sinon vous êtes débile. Mais je trouve que c'est complètement avoir aucune confiance au jugement de ces travailleurs qui sont supposés défendre, ou complètement les infantiliser. Je sais pas, c'est déplorable. C'est mon point de vue. Je suis journaliste, je veux pas trop être tranché, mais de ma perception de la situation, c'est ainsi. Alors la question que je me pose, la question que je vous pose pour terminer cette vidéo, c'est est-ce qu'on veut vraiment être dans un monde si politisé, si fortement tranché, avec un clivage, qu'on devienne comme les Américains, avec les démocrates et les républicains, qui peuvent plus s'entendre du tout. C'est ça qu'on est en train de devenir avec les libéraux et les conservateurs. C'est un combat que le monde ne sont plus capables de s'entendre, il n'y a plus de compromis qui peut se faire, il n'y a plus de progrès qui peut se faire pour personne. Est-ce qu'on veut se rendre jusque-là en tant que population québécoise, en tant que population canadienne? C'est la question que je vous pose aujourd'hui, c'est la question que j'aimerais savoir, avoir vos réponses en commentaire. Parce que là, on est rendu à avoir de la propagande qui n'est plus juste dans la rue,
qui n'est plus juste par les politiciens, mais qui est par les groupes de pression qui sont supposés défendre nos intérêts, mais qui ne prennent plus nécessairement en compte nos intérêts. Et c'est quand même rendu assez gros comme campagne publicitaire de la part de la FTQ. C'est quand même des vidéos sur les réseaux sociaux, mais aussi des impressions de pamphlets qui vont nous mettre sur nos voitures dans les stationnements, là, puis qu'on sait pas vraiment ça vient de qui. J'avais reçu un papier, là, je l'ai pu, on l'a jeté par un mégarde, mais ça disait pas ça provenait de qui, ça disait pas si c'était approuvé par qui, ça disait pas si c'était financé par qui. Donc ça encore, c'est un autre aspect que je trouve assez odieux. Comment ça je sais pas c'est qui me met de la publicité? Moi je pensais que c'était comme quelqu'un de pas rapport, là, mais là je fais mes recherches, puis je tombe sur la FTQ, d'où mon idée de faire cette vidéo. Mais c'est ça, ça rentre dans la propagande, puis je comprends pas. Alors voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là et de m'avoir partagé un peu de votre temps. Les entrevues avec les partis minoritaires ou les partis un peu plus méconnus vont continuer de venir. Et si vous avez de l'intérêt pour discuter avec moi à propos de n'importe quel sujet et que vous voulez que je fasse une entrevue à ce sujet-là, je n'ai aucun problème. Vous pouvez me laisser savoir en commentaire ou m'écrire un courriel dans ma description. Et sinon, il reste un parti qui veut encore discuter avec moi et des groupes de pression. Donc ça s'en vient dans les prochains jours. Merci beaucoup d'avoir été là. On se revoit dans une prochaine, dans 2 jours. Merci.